Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Ya solo, alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Je voudrais dire un mot sur la première lecture, sur cette vocation de Samuel. Il y a une fraîcheur magnifique dans ce texte bien connu de la vocation de Samuel. C'est un texte incontournable pour parler de la parole de Dieu. Tous ceux qui ont eu à le faire le savent. De ce texte, nous apprenons que cette parole de Dieu est une parole personnelle. Dieu t'appelle par ton nom, quel que soit ton âge, mais c'est surtout avec un cœur d'enfant qu'on l'entend le mieux. Ce que Samuel ne sait pas et que le prêtre Élie lui apprend, c'est qu'il doit répondre. Il doit répondre dans un acte de foi, dire « Parle, Seigneur. Oui, je crois que tu es là et que tu me parles. » Il faut aussi, quand on lit la parole de Dieu dans la foi, un acte de mise à disposition et d'écoute, d'obéissance, de cette écoute par en dessous, qu'est l'obéissance. Ton serviteur écoute. Il faut cette réponse pour que Dieu parle davantage. Samuel est enfin une image de la ferveur, un modèle pour les religieux qui veulent passer leur vie à écouter la parole de Dieu, comme dirait sainte Élisabeth de la Trinité. Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Littéralement, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est un texte merveilleux pour le catéchisme. Il fait comprendre l'essentiel avec des mots simples. Il est plus difficile de raconter aux enfants le contexte dramatique qui n'est d'ailleurs pas rendu par le découpage liturgique. Ce qui est supprimé de la traduction liturgique, c'est le contenu, c'est le message de Dieu confié à Samuel, message sévère de malédiction pour la maison d'Élie. Cette histoire prend place en fait à un moment critique de l'histoire sainte. C'est le moment de la corruption du sacerdoce en Israël. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, abusent du sacerdoce qui leur est confié, piochant avec leur fourchette à 3 dents dans les offrandes destinées au sacrifice et détournant la graisse qui est réservée normalement, selon le Lévitique, à l'Holocauste. C'est dans la loi. Le texte rapporte aussi que ces deux fils couchaient avec les femmes groupées à l'entrée de la tente de la rencontre, comme par hasard. C'est ce qui amène un homme de Dieu, dont on ne connaît pas le nom, à parler à Élie, en lui disant de la part de Dieu, « Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi ?» Élie avait fait une remontrance à ses fils, mais pas d'autres sanctions visibles. Il avait fait une remontrance à ses fils quand il avait eu vent de leur comportement, mais pas avec assez de sévérité. C'est dans ce contexte que commence notre récit. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Élie, qui avait été prophète pour Anne, la mère de Samuel, Élie n'entend plus rien. Il n'est pas seulement devenu aveugle, mais il n'entend plus rien. Peut-être parce qu'il rumine la parole de Dieu que Dieu lui a adressée par l'homme de Dieu, et cette rumination le rend sombre et sourd. Ce n'est pas pour rien non plus qu'il faut que Dieu appelle Samuel 3 fois
avant qu'Élie comprenne. Non seulement il a perdu l'habitude, mais aussi l'espérance que Dieu parle. Il rumine son malheur, le sacerdoce enlevé à sa maison, cela l'empêche de voir Dieu à l'œuvre, Dieu qui n'abandonne pas son peuple et qui vient toucher le cœur pur d'un enfant pour continuer l'histoire du salut. Mais cet enfant a besoin de lui, Élie. Il a besoin qu'Élie se souvienne de sa jeunesse et apprenne à Samuel les mots du serviteur de Dieu. Cet homme, c'est toi, dirait le prophète Nathan. Cette histoire, c'est plutôt le catéchisme pour adultes à propos de ce texte. Il y a dans la communauté quelque chose d'Élie et aussi quelque chose de Samuel. Ce n'est pas parce que la communauté est sévèrement corrigée qu'il faut devenir sourd à la parole de Dieu. C'est juste l'inverse qu'il faut faire. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, parle aujourd'hui, parle dans notre cœur au cours de ces journées, au cours de cette messe. Samuel est délicat, il ne rapporte pas à Élie les rudes paroles qu'il a entendues. Mais ce n'est certes pas la volonté de Dieu qui lui avait demandé de dire. Et là encore, c'est Élie qui aide à ce que la vérité soit dite. Ce qui peut nous inspirer dans la figure de Samuel, c'est sa jeunesse et son innocence. C'est de là que vient la fraîcheur de cette première lecture. Pas de renouveau sans se mettre en situation de répondre à Dieu comme au premier jour de sa jeunesse. Avec ce que cela suppose comme goût de se lancer dans une nouvelle aventure. On est aussi jeune que l'on vit de la foi et de l'espérance. La seconde chose qui peut nous inspirer dans la figure de Samuel, c'est sa disponibilité à la parole de Dieu, exprimée dans une réponse personnelle, initiant un dialogue. La parole de Dieu comme point de départ donc, mais comme nourriture quotidienne. Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Prenons le temps de la prière, un temps où résonne l'appel de Dieu par ton nom de baptême, par ton nom religieux qui est le symbole de ta vocation à l'intérieur de la vocation de baptisé à la sainteté. Prenons le temps de la prière commune, dans laquelle résonne un appel de Dieu collectif par notre nom, mes frères de Saint-Jean. À l'appel de Dieu, répondons de manière engagée, personnelle et communautaire, avec une voix claire. Prenons le temps de la lectio, avec toute la matière de ce que nous vivons, qui peut renouveler et approfondir notre lecture d'une manière incroyable. Ce texte en est un exemple. Ne laissons pas tomber à terre aucune de ces paroles sans engager un dialogue. La troisième chose que la figure de Samuel peut nous inspirer est l'esprit du serviteur. Ton serviteur écoute. On pouvait se dire qu'on était à présent installé et que chacun pouvait penser à son petit cercle d'influence, à sa carrière. La Providence a fait en sorte que ce ne soit plus possible. La communauté a besoin aujourd'hui de serviteurs pour un grand chantier. Le premier service est de servir ses frères, matériellement, mais aussi spirituellement, de permettre à la foi et à l'enthousiasme de se reconstruire s'ils ont été entamés. Soyons serviteurs de nos frères en ce sens. La situation où nous sommes conduits est une opportunité pour une grande croissance de notre charité, à l'égard des personnes blessées qui ont besoin d'être reconnues et vraiment entendues, à l'égard de nos frères, à l'égard de la communauté et de son gouvernement, j'ose le dire, et à l'égard de notre fondateur d'une manière différente et nouvelle. Remercions le Seigneur qui ne laisse pas son prêtre Élie dans la désolation, mais parle au cœur de Samuel pour un renouveau. Bénissons Dieu qui conduit son peuple avec force et douceur, suaviter et fortiter. Rendons-lui grâce au cours de cette messe.
Amen.